Hey tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire, non pas deux histoires, mais bien trois histoires. J'ai expressément sélectionné des histoires un peu plus courtes, mais qui feront un peu plus froid dans le dos. Donc sans plus attendre, on va passer à la première histoire. Celle-ci est racontée par Mom Say I'm Pretty, que nous appellerons Jess. Donc Jessica raconte que lorsque ça s'est passé, elle devait avoir 4 ou 5 ans et que ses parents s'étaient séparés. Elle vivait seule avec sa mère dans un appartement situé au rez-de-chaussée. Bien qu'elle avait sa propre chambre, elle préférait parfois dormir avec sa mère. Il faut préciser que les deux chambres étaient au bout du couloir de l'appartement et que l'une était en face de l'autre. En plus de ça, derrière le lit de sa mère, il y avait une fenêtre, ce qui est un détail important pour plus tard. Jessica disait que durant une nuit, elle s'était réveillée et elle a vu que leur chat était devant la porte et fixait la porte de la chambre d'en face. Jessica explique que c'était assez étrange parce que son chat avait l'habitude de dormir soit avec sa mère, soit avec elle sur le lit. Le chat s'est ensuite levé et en se dirigeant dans la chambre de Jess, le chat miaule. Jessica, inquiète, réveille sa mère en disant qu'il y avait quelque chose de bizarre. Sa mère a pris quelques secondes à comprendre ce qui se passait, et c'est au moment où Jessica et sa mère regardaient l'entrée de la chambre de Jess qu'une personne est sortie de cette chambre. La mère à Jess, elle a eu un réflexe de malade, elle prend Jessica et les deux sortent de l'appartement par la fenêtre située au-dessus du lit de la mère. Une fois à l'extérieur, la mère commence à crier à l'aide et très vite un voisin va appeler la police. Jessica raconte que la police était venue mais qu'il n'y avait aucun signe d'une entrée par effraction. Le seul truc qui a pu être constaté par les forces de l'ordre, c'est que la porte d'entrée était ouverte à leur arrivée. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que la mère à Jessica était totalement et complètement sûre qu'elle avait fermé la porte, non seulement à double tour, mais d'avoir aussi mis la chaîne sur la porte. Une semaine plus tard, en faisant le ménage, la mère trouve dans le placard où se trouve le chauffe-eau, un cahier avec des noms et des dessins, avec une paire de gants et quelques paquets de sucreries. À nouveau, la police est appelée et il a été conclu que la personne que Jess et sa mère avaient vue dans la nuit de l'effraction vivait déjà dans le placard et attendait que les deux soient endormis pour pouvoir sortir. Si jamais vous regardez cette vidéo la nuit, pas besoin d'avoir peur, je pense qu'il est très peu probable qu'il y ait quelqu'un dans votre maison en ce moment même si on n'est jamais sûr. Ceci nous amène donc à notre deuxième histoire, qui elle est beaucoup plus violente. Si jamais vous faites partie des âmes sensibles, je vous conseille quand même de sauter immédiatement à la prochaine histoire. Donc la deuxième histoire implique également un enfant, Julien. Il nous dit qu'à l'époque, il avait 10 ans et lui et ses deux frères avaient déménagé. Dans le quartier, Julien ne connaissait personne sauf une fille, Faustine, qui était un de 3 enfants d'une mère célibataire qui se trouvait être l'amie des parents de Julien. Julien précise que la mère avait une collègue de travail qui, elle, avait une sœur qui avait été internée dans un hôpital psychiatrique. Vous comprendrez bientôt pourquoi ce détail est important. Avec le temps, Julien, par le biais de Faustine, finit par se faire des copains. À quelques jours de Noël, un de leurs potes, Rob, passait la fin d'après-midi chez Faustine sans que sa mère ne le sache. Comme on l'avait dit, la mère de Faustine étant une mère célibataire, il arrivait que Faustine et ses deux frères se trouvaient parfois seuls à la maison, le temps que la mère arrive du travail. C'est à partir d'ici que les choses deviennent un peu terrifiantes. La mère de Faustine avait appris que, récemment, la sœur de sa collègue de travail était sortie de l'asile psychiatrique. Donc, Rob, Faustine et son frère plus jeune passaient la fin d'après-midi tranquillement, quand quelqu'un était venu frapper à la porte. Comme Rob n'était pas supposé être là, sans se poser de questions, il s'est enfui par la porte de derrière. Faustine, pensant que c'était sa mère rentrant du travail, elle ouvre la porte. Le problème, c'est que ce n'était pas sa mère, mais la sœur de la collègue de travail qui sortait de l'hôpital. Julien dit que heureusement il ne connaît pas tous les détails, mais il sait que la femme a forcé la porte aussitôt que la porte s'est ouverte et a brutalement assassiné Faustine. Son frère a réussi lui à s'échapper et à se réfugier chez des voisins. Julien dit que la femme avait décapité sa victime en laissant son corps nu dans la baignoire et la tête de la jeune fille avait été retrouvée dans une caisse emballée comme un cadeau sous le sapin. C'est comme ça que Julien finit d'écrire son histoire assez abruptement. Cela nous amène donc à notre troisième histoire, qui elle sera très très courte mais assez perturbante, vous verrez. Emma est une femme célibataire et ça faisait quelques années qu'elle avait acheté sa propre maison. Un soir, elle rentre du boulot et étant assez fatiguée, elle se fait à manger, elle prend sa douche et puis part se coucher.
Elle explique que normalement, elle dort toutes ses nuits sans se réveiller. Mais lors de cette nuit particulière, elle se réveille. Emma étant réveillée, elle en profite pour aller aux toilettes. Et puis elle se recouche. Pendant qu'elle était en train de se rendormir, vous savez quand on est réveillé mais qu'on commence à s'endormir et à perdre peu à peu connaissance, elle était un peu dans cet état quand elle sent quelqu'un lui caresser les cheveux. Emma se réveille et voit un individu à côté de son lit qui l'observait. Immédiatement, elle crie et sort de l'appartement. Elle se réfugie chez ses voisins. La police sera appelée et ils vont constater qu'une fenêtre avait été forcée. Emma dit ne jamais avoir su qui était entré chez elle cette nuit-là. Cependant, quelques mois après, elle dit avoir déménagé tellement elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Et voilà, ceci conclut notre vidéo de la semaine. J'espère que ça va. Moi pour ma part, je n'ai plus rien à vous dire. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo et d'ici là je vous dis bonjour.